Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant l'énergie des Capricornes pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que le mois d'octobre se passe comme vous le souhaitez. On va aller regarder ensemble ce qui se passe pour le mois prochain, mais avant ça, j'ai quelques petites infos à vous donner. Notamment, je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous remercie vous tous qui me suivez depuis un petit moment. Ou pas beaucoup de temps, mais en tout cas voilà, un grand merci. Je vous rappelle que si vous souhaitez vous abonner, c'est totalement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous précise et je vous rappelle également que les tirages sont généraux et qu'ils ne parleront pas à tout le monde, donc pas de panique, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Waouh, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Prenez bien conscience que c'est un tirage général, donc gardez bien votre libre arbitre et votre bon discernement pour pouvoir regarder cette vidéo. Allez, c'est parti les Capricornes, on va voir ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental pour vous. Et on commence avec Lumineuse et Margot Motin. C'est parti. Allez, l'énergie principale, peace and love. Si tu commençais d'abord par mener la paix en toi, la paix se cultive à l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là, maintenant. On respire, on s'apaise, tout doucement. Alors, il va falloir retrouver votre calme, votre sérénité, les Capricornes, sur ce mois de novembre 2021. Il va vraiment falloir retrouver votre douceur, laisser les battes de baseball avec les épis dans un carton au grenier ou à la cave. En tout cas, on va vous demander de vraiment être dans la zen attitude, de vous apaiser, d'aller plus doucement, vraiment. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous agace, quelque chose qui vous énerve en ce moment. On vous demande de laisser ça, ces bagages de colère derrière vous. Allez, c'est parti, on y va les Capricornes pour ces énergies du mois de novembre. Eh ben regarde, tranquille. Donc on te dit vraiment, il faut vraiment que tu prennes du recul, que tu sois dans la zen attitude, que tu prennes de la distance bien évidemment et que tu te sépares de situations ou de schémas qui ne te conviennent plus. Il va vraiment falloir que tu fasses certains choix pour évoluer, pour avancer. Alors, je pense que le mois de novembre, ça va vraiment être un mois qui va être déterminant pour toi dans le sens où cette distance, cette séparation, le fait de retrouver ton calme, ta sérénité, de t'éloigner de la colère, de faire des choix par rapport à des correspondances. Je pense qu'il y a des gens qui essayent de te rendre coupable, ou alors peut-être sur le plan familial, il y a peut-être quelque chose comme ça, où on essaye de t'incriminer, de t'imposer des règles. Et là, il est temps que tu fasses des choix, et des choix qui vont être déterminants. Tu attends peut-être des nouvelles pour pouvoir faire des choix ou des choses comme ça. Peut-être ça concerne le travail, les naissances, les contrats. Ok, je pense qu'il faut que tu prennes du recul, que tu... Alors, mon guide me dit que tu t'émancipes. Alors, je ne sais pas dans quel sens ou pourquoi, mais en tout cas, tu as besoin de prendre de la distance, tu as besoin de te sentir... je ne sais pas, il y a cette notion, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de me séparer de certaines situations ou de certaines personnes qui m'oppressent, qui ne me font pas du bien, j'ai besoin de prendre de la distance, j'ai peut-être besoin de partir en vacances, en voyage. Il y a vraiment cette idée, je dois me séparer de quelque chose qui ne me convient pas, je dois faire des choix, prendre des décisions, passer à l'action, hein, d'accord? Envisager toutes les possibilités pour aller de l'avant. C'est un petit peu ça que ça vient de dire pour vous les Capricornes. Ok, ça rejoint bien l'énergie générale ici, hein. On y va, c'est parti avec le tarot, le 6 de Pentacle. Ok, le 6 de Pentacle, donner, prendre. On est dans le fait de donner, recevoir. Ok. La grande prêtresse, celle qui est pleine d'intuition, celle qui est pleine de mystère, d'initiative. Vous avez peut-être besoin de rentrer dans une espèce d'introspection. 9 de coupe. Faites un vœu les amis, faites un vœu. Et le 4 d'épée, le 4 d'épée qui est ici. Alors, ce que je ressens ici dans le tirage ici, c'est que on va donner, recevoir, mais il va falloir prendre un peu de recul avec cette notion. Alors, dans le sens où j'ai l'impression que peut-être vous donnez plus que vous ne recevez ou vice-versa, et il va vraiment falloir prendre du recul et faire de la méditation par rapport à ça. Est-ce que je donne autant que je reçois? Est-ce que je reçois autant que moi je peux donner? C'est pas une question je donne parce qu'on m'a donné,
c'est une question d'équilibre. C'est une question que si c'est toujours vous qui faites le pas et si c'est toujours vous qui donnez quelque chose, vous ne pouvez pas avoir l'esprit tranquille parce qu'à un moment donné, vous allez vous épuiser. Et c'est surtout ça que ça vient me donner. Parce que le 2, alors la grande prêtresse, effectivement, elle nous parle d'intuition, d'inconscient, elle nous parle de mystère, d'initiation, elle nous parle de plein de choses, hein. C'est celle aussi qui règle, alors pour moi, tout ce qui va être papier administratif, des choses comme ça, mais le 2, c'est surtout cette dualité et c'est trouver un équilibre dans tout ça. Et là, c'est donner, recevoir ce 6 de pentacle. Donc j'ai l'impression qu'il faut prendre un petit peu de distance et voir un petit peu où vous en êtes dans ça. Je donne, je reçois, mais est-ce de la bonne façon? Suivre son intuition par rapport à tout ça. En tout cas, on a une très belle carte de satisfaction ici. Vous êtes satisfait et je pense que cette satisfaction c'est de vous défaire de quelque chose. C'est pas forcément que sur le bien matériel et tout ça. Ça va me parler ici notamment d'une satisfaction à vous libérer d'une situation qui ne vous convenait plus et à enfin pouvoir vous reposer. D'accord? Il y a vraiment cette idée de, encore avec le 4 d'épée, de prendre du recul, de faire le point, d'examiner ses peurs, de savoir un peu où on en est. D'accord? Et là, le 9 de coupe, il vous invite à ça. C'est cette idée d'être satisfait, d'arriver à un accomplissement de quelque chose. Donc, et de pouvoir enfin se reposer et prendre ce recul. Je pense vraiment que vous allez vraiment réfléchir, méditer, suivre votre intuition pour vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a cette notion d'un truc que vous donnez trop de vous-même, j'ai l'impression, puis pour le coup, après, ça vous met en colère parce que vous n'arrivez plus à gérer tout ça, vous savez pas comment faire. Et puis c'est le bordel, quoi. Enfin, c'est un petit peu le bazar. Et pour le coup, on se sent pas tranquille d'esprit parce qu'on pense tout le temps à donner aux autres, parce qu'on est toujours là pour les autres. Et puis on se dit, bah, je vais prendre un peu de distance parce qu'en fait, moi, je suis toujours là pour les autres, mais les autres sont pas forcément là pour moi. Ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose comme ça sur le mois de novembre qui vient un petit peu vous titiller, vous mettre en colère. C'est pour ça qu'il faut retrouver son calme. C'est pour ça qu'il faut retrouver sa paix intérieure. C'est tout simplement prendre du recul, se séparer de personnes ou de situations qui ne vous conviennent pas. Il faut faire certains choix pour pouvoir avancer, reprendre du plaisir, enfin vous dire oui à vous, d'accord, et vous reposer, encore une fois, cette notion de repos qui est là. Je pense que c'est un temps de retraite spirituelle pour vous, ce mois de novembre, quelque part. Il y a cette idée de se faire plaisir, de se dire oui à soi-même, oui à cette distance, oui au fait de rentrer dans l'introspection et de vous reposer, d'accord. Il y a des blocages, vous êtes peut-être ici, on parle d'évolution financière ici, mais j'ai l'impression, c'est encore une fois, c'est cet enrichissement personnel, c'est cet accomplissement de vous libérer de quelque chose qui vous pesait, d'être enfin à l'écoute de vous-même. On parle avec cette carte d'être à l'écoute des bons conseils, mais être à l'écoute de vous-même et rentrer peut-être avec la carte de l'hiver dans une petite hibernation, parce qu'entre le 4 d'épée, l'hiver et ici le lit, la séparation, on a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de prendre du recul, de faire une pause, de stopper les choses, voilà, de vraiment arrêter d'être conforme à l'idée que les gens voudraient que vous soyez et pas à l'idée que vous êtes tout simplement. J'ai l'impression qu'il faut vraiment vous autoriser à prendre du recul, vous autoriser à prendre du repos, vous autoriser à vous faire plaisir, d'accord, à donner et à recevoir, ok, mais toujours dans un aspect équilibré. D'accord? Et je pense qu'au mois de novembre, sur la fin novembre, vous arrivez à trouver cet équilibre et à vous défaire, à faire certains choix qui seront bénéfiques pour la suite de votre aventure. Et je pense qu'il va falloir remballer votre colère au placard et vraiment vous laisser vivre, vous laisser aller. Il faut prendre de la distance, je pense, avec certaines situations, certaines personnes, vous en pouvez plus. Il y a quelque chose qui vous hante, qui vous embête là de l'intérieur. Ouais, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Effectivement, c'est ça, c'est l'idée de voir que la situation, elle ne vous convient pas, la situation, elle reflète bien ce que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire vous avez vraiment besoin de ce repos, besoin de cette retraite spirituelle, besoin de cette retraite tout simplement, de prendre du recul, de faire des choix, de vous séparer, parce que c'est en train de vous montrer que c'est pas ça qui vous rend heureux, c'est pas ça qui va vous booster dans la vie et que vous avez besoin d'avancer, quoi. Et le reflet du miroir, c'est aussi cette notion, je suis en colère et pour le coup, je me rends compte en regardant la vie en face et en étant à l'écoute de moi-même que effectivement, hein, être à l'écoute de soi-même, je suis figée, je suis bloquée, j'ai besoin de me reposer, d'accord? Parce que je suis dans une situation qui ne me convient pas, encore une fois.
Ok, rien de dramatique, rien de grave, hein, les amis, mais je pense que c'est un mois où vous allez passer à l'action, mais c'est plutôt un mois où vous allez prendre le temps de réfléchir, savoir ce que vous voulez vraiment, euh, prendre le temps de vous séparer de certaines choses qui ne vous conviennent plus, de laisser derrière vous d'anciens schémas, laisser derrière vous quelque chose qui vous fait peur. Euh, ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui vous obsède, comme si vous subissiez une pression, comme s'il y avait quelque chose qui n'avançait pas, qui ne bougeait pas, qui vous perturbait. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est difficile et vous attendez des nouvelles et on vous fait culpabiliser de ne pas recevoir peut-être aussi ces nouvelles assez rapidement. C'est peut-être ça. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental en espérant que ce soit beaucoup mieux pour vous, hein, mes chers petits Capricornes, on y va. En tout cas, on enlève cette colère sur le mois de novembre, en tout cas, on range cette colère au placard. S'il vous plaît, mes amis, il ne sert à rien d'être en colère. Allez, on y va. L'oracle des fées enchanté dans un premier temps. On prend 3 cartes de mon petit oracle des fées enchantées. Je vous rappelle qu'il est toujours en vente. N'hésitez pas, si vous souhaitez l'acquérir, à aller sur mon site internet ou sur la boutique Etsy, bien entendu. Allez, petite graine d'amour, dis-moi tout. On va compléter avec la petite graine d'amour pour aller voir, bien sûr, ce qu'il en est de votre aspect sentimental et relationnel sur ce mois de novembre, mes petits Capricornes. Allez, c'est parti. Allez, Capricorne, trahison, leçon et communication. Ok, yes, libertinage, hypocrite. Je suis pas surprise de voir un tirage sentimental comme ça au vu de cette colère qui se déchaîne en vous là et on sent il y a besoin de se séparer, il y a besoin de laisser de côté quelque chose qui ne vous convient pas. Ici, on vous dit oui, tout est positif, fonce. Tu dois te sortir de la trahison. Alors, la trahison, elle peut avoir plusieurs significations. Effectivement, on peut être amené à penser ici que il y a plusieurs choix et là, ça va dépendre un petit peu de votre situation. Je pense que si vous êtes célibataire ici, on vous dit que c'est terminé. Il faut plus se laisser impacter par vos mauvaises pensées. La trahison, c'est pas forcément qu'elle vient de quelqu'un d'autre, elle peut venir aussi de votre propre pensée, notamment de cette colère qui vous anime sur le mois de novembre. C'est une leçon. Effectivement, vous a fait du mal, mais c'est une leçon à apprendre pour ne pas la reproduire. Et les prochaines fois que vous allez vous engager dans une relation, il va falloir vraiment communiquer, prendre le temps de connaître l'autre. On vous dit, hein, la leçon, elle est en train de regarder l'avenir et elle vous dit, regarde bien maintenant que tu as compris les choses, regarde bien, d'accord? La communication, c'est ça aussi, c'est vraiment échanger, prendre le temps, mais pas avec les mauvaises personnes, hein, d'accord? Donc faites bien attention. Ici, on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Alors, effectivement, la carte du libertinage, a fait toujours un peu polémique dans mon jeu, mais c'est aussi une façon d'être dans le plaisir, dans la liberté de ce qu'on veut au niveau sentimental. Vous avez appris certaines leçons et vous voulez plus vous laisser piéger ou manipuler. Vous avez vraiment envie d'être libre et de vivre votre vie comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Et c'est pour ça aussi cette séparation avec certaines choses. Peut-être que là, au niveau sentimental pour les célibataires, il y a cette idée, j'ai appris des leçons, maintenant je vais être libre, je ferai comme j'en ai envie, comme je veux, et tant pis si ça fait parler les gens. Tant pis si la communication mène au commérage ou au bavardage. Moi, je sais que je suis sur le bon chemin et que je vais avancer. Pour les couples, c'est un petit peu plus compliqué ici. On apprend des leçons. Par rapport à peut-être quelque chose qui nous a fait du mal. La trahison, c'est jamais très agréable comme carte, hein, c'est toujours très difficile. On sent qu'il y a quelque chose où on s'est senti un peu trahi, on a appris des leçons hein, dans son couple et il faut mieux communiquer. Alors peut-être pardonner, peut-être aller de l'avant. Il y aura toujours des gens qui vont parler « Ah, mais tu te rends compte, il l'a trompé, elle l'a trompé, ils sont toujours ensemble. » Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais vous êtes quand même sur le bon chemin. Cette trahison, elle vous a... Alors, c'est pas forcément qu'une trahison dans le sens où monsieur ou madame a trompé. Hein. Ça peut être une trahison parce qu'il y a eu un mensonge, il y a eu un secret et on s'est senti trahi, blessé. Ça peut être complètement ça. Hein. Et je pense que ici, se laisser peut-être un peu de liberté au sein du couple, même si ça fait parler les gens, même si ça fait parler un peu, voilà, ça amènera du renouveau, ça amènera une métamorphose, un changement dans le couple qui permettra d'avancer. Pourquoi pas, certaines personnes aussi se lanceront dans une activité liée au libertinage ou quelque chose comme ça.
Pour les couples, ça peut être ça, hein, ou même pour les célibataires, on peut être amené voilà, dans le fil de sa vie, à aller vers cette pratique, pourquoi pas, et qui amènera du renouveau. Même si ça fait parler les gens autour, laissez parler, laissez dire. Je voudrais juste aller mettre, ouais, on s'éveille, on comprend que cette trahison ou cette épreuve que vous avez traversée, c'est vraiment une leçon. C'est vraiment pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est peut-être que vous ne sortiez pas de vos mauvaises pensées et que là, vous vous éveillez à quelque chose de nouveau. Vous aviez des idées peut-être trop fermées, voilà, très carrées. Et là, vous vous autorisez à vivre plus de liberté, de fun. Et voilà, encore une fois, tant pis si ça fait parler, s'il y a des bavardages autour de vous. Communiquez, exprimez-vous, laissez votre liberté s'exprimer tout simplement. Redonnez du peps à votre couple. Voilà les Capricornes, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous laisser mettre comme d'habitude les petits pouces en l'air, les commentaires et surtout, n'oubliez pas de partager sur les réseaux. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un super mois de novembre et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!